Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Alors sur cette vidéo, je voudrais vous parler de comment être moins manipulable, ou plus exactement, comment moins vous laisser embarquer dans quelque chose que vous ne voulez pas vraiment, dans une situation qui échappe en quelque sorte à votre conscience. On a tous en fait des petites voix, des petits drivers, des petites injonctions inconscientes qui à un moment donné dans notre vie vont prendre le relais, vont nous faire des choses qui échappent à notre conscience. Et ça, c'est ce que je voudrais vous expliquer sur cette vidéo parce que ces petits scénarios nous rendent, nous fragilisent et nous rendent aussi extrêmement manipulables. Donc l'idée, c'est plus je suis conscient de ce que je suis et plus et moins bien évidemment je suis manipulable. Et donc ces petits scénarios, ces petites voix, l'idée c'est d'en prendre conscience en amont, parce que une fois que je suis dans ce scénario, une fois que je suis impactée par l'émotion, je n'ai plus le recul nécessaire, je n'ai plus l'énergie, je n'ai plus le discernement nécessaire pour voir ce qui se joue. Ce qui se passe, c'est que lorsque l'on est bien, lorsqu'on est en bonne énergie, on a une capacité à penser clairement, à avoir du discernement sur les choses. Et puis, lorsque l'on est un petit peu plus fragile, lorsqu'on est un petit peu plus anxieux, lorsqu'on est un petit peu stressé, parfois, ces petites injonctions vont prendre le relais et vont venir en quelque sorte parasiter notre pensée claire. Parasiter, oui, notre pensée claire. On va se mettre à faire des choses pour répondre à cette petite voix, et des choses qui nous échappent. En fait, l'idée, c'est que pour agir sur quelque chose, la première chose, c'est d'en prendre conscience. Si j'ai conscience de la chose, alors je peux agir dessus. Si je n'ai pas conscience, bien évidemment, je ne peux que subir. Alors donc, je vais partager 4 petites voix, 4 petits drivers qui peuvent vraiment nous embarquer très loin et qui nous rendent manipulables. Le premier petit driver, c'est il faut que tu sois aimable. La petite voix intérieure me dit, pour que tu aies de la valeur, ou la chose la plus importante dans la vie, c'est que tu sois aimable. Et là, ce qui va se passer, c'est que quand la personne va être fatiguée, stressée, ou quand la vie va venir un petit peu titiller cette petite injonction, la personne va être dans la suradaptation à l'autre. Elle va en faire des tonnes pour se faire aimer. Et ce qui se passe, c'est que si une personne lui dit « mais tu sais, vraiment, tu es importante pour moi » ou je t'aime », ces mots vont être extrêmement piégeants. Ça va agir en quelque sorte comme le chant des sirènes. La personne entend « je t'aime » ou la personne entend « tu es importante pour moi » et là, elle est pieds et poings liés. C'est-à-dire qu'elle ne voit plus ce qui se passe dans la relation. Elle n'est même pas en capacité de se dire « mais finalement, est-ce que cette relation me convient? Est-ce qu'elle est satisfaisante? Est-ce que cette personne m'intéresse ?» Non, elle n'arrive plus à voir ça parce que rien que le fait qu'on lui dise « t'es importante pour moi » ou « je suis » ou « je t'aime », elle ne voit que ça, elle n'entend que ça, elle ne répond qu'à ça et elle oublie le contenu. Donc c'est quelque chose vraiment qui, si ça vous parle, de vraiment prendre conscience et dire « mais attends, là, cette personne me dit ça, mais est-ce que la relation me convient vraiment? Est-ce que c'est satisfaisant ?» Donc voilà, je vous invite, si c'est votre cas, à prendre du recul sur la chose et de voir de voir si vraiment ça vous convient. Le deuxième driver que l'on retrouve très fréquemment, c'est le « sois parfait ». La petite voix me dit que ce qui est vraiment important dans la vie, pour avoir de la valeur, il faut être parfait.
alors ce sont des gens qui font plutôt bien les choses, mais qui, sous stress, eh bien, vont avoir tendance à être dans un délire de perfection, en faire encore plus, à pédaler pour être absolument parfait. Et ce petit driver, cette petite voix, en fait, enferme complètement, et c'est là où on voit des gens eh bien, qui travaillent de plus en plus, qui ne savent plus déléguer, qui travaillent de plus en plus tard, qui se mettent à travailler parfois même la nuit, le week-end, et bien évidemment, c'est un scénario d'échec parce qu'il va avoir à ce travail excessif, eh bien, des dommages collatéraux. Ce sont des personnes qui, lorsqu'elles n'entendent pas de la part, par exemple, de leur patron, ce que tu as fait, c'est vraiment bien, eh bien, à un moment donné, quand elles sont stressées, elles se disent mais on ne me le dit pas, alors c'est inconscient, j'ai pas eu on ne m'a pas dit que c'était parfait, donc il faut encore que j'en fasse encore plus. Et là, encore une fois, elles perdent complètement le discernement sur la chose. Donc l'idée, c'est que si vous voyez faire ça, eh bien, c'est de prendre du recul et de se dire, mais enfin, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que là, vraiment, je ne suis pas dans un délire de perfection? Comment je peux faire quelque chose de plus raisonnable, que moi je mette mon propre regard, mes propres limites pour être dans quelque chose de plus raisonnable, parce que là je suis en train de me laisser embarquer par la petite voix, et là je suis en train ça va in fine me mettre en échec, par exemple. Ça peut complètement nuire sur ma vie, par exemple sur ma vie familiale, je travaille jusqu'à épuisement, et puis mon couple est en train finalement de se déliter, par exemple. Et généralement les gens qui vivent ça argumente, parce que évidemment quand on est dans une injonction comme ça, la personne va dire mais je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas m'arrêter, je n'ai pas le choix. Et en fait, c'est faux, en fait, ça n'est pas vrai, mais c'est que la personne n'est plus en capacité de prendre le recul nécessaire. C'est pour ça que ce que je vous raconte là, c'est pour ça que c'est vraiment important de prendre, de réaliser ces petites voies, de réaliser ces drivers en amont, pour pouvoir vraiment, lorsque la situation se présente, qu'il y ait comme un petit warning qui s'allume et dire « Ah tiens, là je suis dans un petit message inconscient, et là il faut que je m'apaise et que je prenne du recul pour faire autrement. » Le troisième driver que l'on voit très souvent, c'est une personne qui se laisse impacter par ses valeurs. Une personne qui a besoin d'entendre qu'elle est digne de confiance, qu'on peut compter sur elle, que c'est quelqu'un de fiable. Et là, encore une fois, lorsque la personne entend « tu sais, je sais que je peux compter sur toi, je sais que tu es quelqu'un de fiable », et bien là, encore une fois, la personne est capable de pédaler jusqu'à je ne sais quoi, et elle peut se mettre à défendre des personnes ou des situations qui, dans le fond, ne lui conviennent pas pleinement. Là encore, peut-être qu'elle n'est pas vraiment en accord avec ce qui se joue, mais le fait que quelqu'un puisse la tenir par vraiment « tu es quelqu'un de fiable, tu es quelqu'un sur lequel on peut compter », elle n'entend que ça, c'est un mot magique, et puis elle fait tout, absolument tout, pour répondre à ça, et elle ne voit plus ce qui est en train de se jouer, et parfois pourquoi elle est en train de s'épuiser ou de partir en croisade. Parfois le fond, le contenu ne lui convient pas pleinement. Le quatrième driver que l'on voit aussi souvent, c'est le soi fort. Dans la vie, ce qui est vraiment important pour avoir de la valeur, il faut être fort. Alors là, ça va amener la personne dans une situation d'échec, dans la mesure où ce sont des personnes qui vont faire souvent les choses tout en force. Et souvent, ce qui va les amener à l'échec, c'est que ça peut être des personnes qui auront du mal à montrer
leur vulnérabilité et qui auront du mal souvent à être dans un lien intime. Hein. Ce sont parfois des personnes qui, évidemment, qui souffrent de ça, hein, mais qui n'arrivent pas à avoir quelque chose de plus intime, de plus... parce que quelque part, elles se disent inconsciemment, si je suis dans un lien intime, si je montre ma vulnérabilité, eh bien, voilà, je ne vais plus être fort et ça les panique. Hein. Donc là aussi, si ça vous parle, c'est effectivement se rendre compte que là, vous êtes dans un petit message inconscient et qui vous embarque dans un scénario d'échec, dans quelque chose qui est souffrant, hein, pour vous, parce que parfois, bien évidemment, ne pas pouvoir vivre l'intimité, c'est souffrant. Hein. La dernière chose que je voulais partager avec vous, qui n'est pas vraiment un driver, mais que je vois souvent et sur lequel c'est aussi intéressant quelque chose qu'il faut savoir repérer et c'est intéressant de travailler dessus, c'est sur la colère. Qu'est-ce qui systématiquement, quel sujet de conversation, quelle situation ou quelles personnes vont systématiquement déclencher de la colère chez vous? Là aussi, c'est vraiment important de travailler là-dessus, surtout qu'il y a certaines personnes qui font en sorte toujours de vous mettre en colère. Généralement, c'est inconscient, hein, mais il y a des personnes qui inconsciemment recherchent la colère de l'autre parce qu'elles en retirent ce qu'on appelle un bénéfice secondaire. Donc, il y a des gens qui systématiquement vont faire en sorte de vous mettre en colère. Donc, ça aussi, ça va vous amener à un scénario d'échec parce que généralement, la colère comme ça qui n'est pas, qui n'est pas vraiment consciente, enfin en tout cas qui vous embarque, généralement là aussi, il peut vraiment avoir des dommages collatéraux. Donc réfléchissez en amont, qu'est-ce qui systématiquement vous met en colère? Quelle situation, quel sujet de conversation ou quelle personne vous met systématiquement en colère et allez un petit peu chercher ce qui se passe là-dessous et essayer de trouver, soit de travailler la chose en vous faisant accompagner, hein, soit essayer un petit peu de voir les choses autrement pour désamorcer cette colère. Hein. Donc voilà ce que je voulais partager sur cette vidéo. Alors bien évidemment, on peut tous les avoir, les drivers, hein, mais généralement, il y en a vraiment un qui prédomine. Il y en a vraiment un qui est absolument irrépressible, auquel on ne peut pas résister. Hein. Les petits mots magiques on se fait complètement happer. Hein. On se fait, vous savez, comme le poisson qui mord à l'hameçon, on est complètement, on est comme ça, pris au piège et on ne peut plus se dégager. Hein. Donc voilà. Bon, donc c'est tout ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à m'interpeller si vous le souhaitez. Et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo.